Un lotissement de 2 hectares devrait voir le jour à Arène. Le projet a été présenté au sous-préfet à l'occasion de sa venue pour une double inauguration. En attendant papa-maman, les bouts de chou de 0 à 3 ans peuvent être accueillis à la MAM d'Arène. La maison d'assistante maternelle est ouverte depuis aujourd'hui dans l'ancienne école du village. Plus de 300 000 € de travaux ont été nécessaires pour l'aménager. Après 8 mois de construction, un magasin Lidl flambant neuf vient de rouvrir à Bitche. Les 96 places de parking n'ont pas désempli le jour de l'ouverture. Les avis des premiers clients sont unanimement positifs. Les salariés de MM Packaging maintiennent la pression. 50 emplois vont être supprimés avec la fermeture du site sarregueminois. Ils veulent de meilleures conditions de départ, notamment en termes de congés de reclassement et d'indemnités supralégales. Début d'année record pour le Snow World d'Amnéville. La plus grande piste de ski indoor d'Europe a vu sa fréquentation augmenter de 10% par rapport à l'année dernière. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après le JT, on va faire le point sur une situation qui devient récurrente à Sarreguemines. Depuis une dizaine de jours, des caravanes ont fait leur apparition sur le site de l'ancien Conforama à Sarreguemines. Explications et réactions des gens du voyage, du propriétaire du site et du directeur général des services de la Casque à découvrir tout à l'heure. On commence cette émission avec une annonce de travaux sur le réseau d'eau potable qui risque de fortement impacter la circulation à Sarreguemines à partir de mercredi. Et durant 2 mois, la rue du Maréchal Foch sera barrée dans le sens centre-ville zone commerciale. La zone de travaux se situe entre le croisement avec la rue du Champ de Mars et le croisement avec la rue Philippe Leclerc. Le sens de circulation zone commerciale centre-ville sera maintenu. Dans l'autre sens, une déviation sera mise en place par la rue du Champ de Mars, la D662 et la route de Bitche. Direction Arène, la municipalité a accueilli vendredi le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines pour plusieurs événements. Visite de la commune, discussion avec le conseil municipal et inauguration multiples. Le maire du village a notamment présenté le terrain où se construira bientôt un nouveau lotissement. Reportage d'Émilie Azil. D'une pierre 3 coups. C'est ce que le maire d'Arène a voulu faire lors de la visite du sous-préfet dans sa commune. La visite a démarré avec la stèle du Haut-Poirier et s'est finie avec la rencontre des membres du conseil municipal. On a parlé de beaucoup de choses, mais je vais plutôt dire, en fin de compte, lui, il a beaucoup questionné les élus en anticipant un peu la fin du mandat. Donc à savoir comment allait se passer la fin du mandat, est-ce qu'on était prêt à repartir ou pas, est-ce qu'on est prêt à soutenir une prochaine équipe, etc. Tout ce qui peut graviter autour de la fin du mandat. L'un des gros projets de la commune, c'est la réalisation d'un lotissement de 2 hectares comprenant 20 parcelles près de la rue de l'Étang. Alors le futur lotissement, donc, comme on le disait, donc on a le permis d'aménagement, ce qui est une excellente chose. Il nous reste à travailler sur la loi sur l'eau. On va racheter quelques terrains pour bien canaliser l'eau de ruissellement. Et puis il y a le diagnostic archéologique. Donc c'est encore des travaux pour cette année. Le projet de lotissement va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros et sera financé par un emprunt et certainement des subventions. Mais c'est un coût important, mais c'est un coût qui va générer après des ventes de terrain et qui devrait s'annuler à la fin du lotissement. Donc on investit, on vend les terrains pour arriver à un stade nul au bout de quelques années. La rénovation de l'éclairage public a été inaugurée avec le dévoilement d'une plaque. Magnifique. Bravo. Normalement, on applaudit à ce moment-là. Le changement de l'éclairage en LED aura coûté 64 400 €, dont 37,5% de subvention du fonds vert et 11,4% du rachat des certificats d'économie d'énergie. La nouvelle maison d'assistante maternelle a également été inaugurée puis visitée. Et cette MAM a ouvert ses portes au public samedi matin, l'occasion pour les familles de rencontrer les 3 assistantes maternelles de la structure et d'échanger avec elles. À partir d'aujourd'hui, elles accueillent les enfants du lundi au vendredi de 7h à 18h. Davantage d'explications dans ce reportage d'Émilie Azil et Guillaume Dumonteil. Les rires des enfants se faisaient déjà entendre samedi lors de la journée porte ouverte de la MAM d'Arène. Avant l'ouverture de la structure ce lundi, c'était l'occasion pour les parents de découvrir les lieux. Très adapté, très joli, c'est super mignon. On est très agréablement surpris, ça a vraiment bien été rénové, c'est sécuritaire, c'est spacieux, c'est lumineux. On voit qu'il s'y sent bien. Il a déjà bien pris en main les locaux, on va dire.
Une première journée de découverte pour ce jeune enfant qui est retourné à la MAM aujourd'hui, jour d'ouverture. Durant son séjour, il va découvrir plein d'activités. Une journée type à la MAM, donc les parents ramènent leurs enfants le matin. Ils sont libres d'aller aux différents coins de jeu qu'on propose, donc dinette, voiture, voilà. Ensuite, on propose une activité en général le matin justement, donc ça peut être de la peinture, du bricolage, du dessin, du jardinage dehors, voilà, différents types d'activités qui sont proposées. Ensuite, il y a le temps du repas, puis en général c'est l'heure de la sieste, et après la sieste, le goûter, et voilà, temps de jeu et les parents qui viennent récupérer leur enfant le soir. Dans cette maison, on retrouve 3 assistantes maternelles qui travaillaient avant en crèche. Elles ont voulu créer ensemble leur propre structure dans une ancienne école de la commune d'Arronnes. Et on peut dire que cette initiative est bienvenue. On est venu à ces portes ouvertes parce qu'on cherche un moyen de garde pour notre fille et que c'est assez compliqué d'en trouver par chez nous. La MAM d'Arronnes accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h à 18h. Elle est destinée aux enfants de 2 mois et demi jusqu'à l'âge d'environ 3 ans, moment de leur entrée à l'école. 3 assistantes maternelles travaillent ici. Elles peuvent accueillir jusqu'à 12 enfants maximum par jour. Pour l'instant, elles ont 5 enfants inscrits. Il y a des demandes en cours, mais elles ont encore de la place. Pour le maire d'Arronnes, l'arrivée de cette MAM est un atout. On avait à l'heure actuelle le périscolaire plus l'école jusqu'au départ vers le collège. Il nous manquait les assistantes maternelles de 0 à 3 ans pour couvrir l'ensemble de la plage, parce qu'il y a des parents qui ont un enfant qui est scolarisé et puis un enfant qui est de bas âge. Donc ils vont pouvoir ramener l'enfant de bas âge ici, après ramener l'enfant à l'école avec le péri entre midi, etc. Ils pourront aller travailler tranquillement, la tête reposée, et revenir le soir récupérer les deux. La création de cette MAM dans une ancienne école réhabilitée aura coûté près de 316 000 €. Pour l'aider à financer cette opération, la commune a bénéficié de subventions importantes de la CAF, de l'État et de la région Grand Est. Après 8 mois de travaux, la ville de Bitche compte à nouveau un magasin Lidl. Les habitants du secteur peuvent profiter d'un parking de 96 places et d'un bâtiment totalement neuf, puisque les anciens locaux avaient été détruits pour faire peau neuve. Le 27 février avait lieu la grande réouverture. Le parking était plein toute la journée. Emilia Zell a recueilli les avis des premiers clients. À un moment, ça devient nécessaire, donc il était petit, le parking était extrêmement petit, donc par jour d'affluence, c'était compliqué. Là, en gros, c'est beaucoup plus pratique et le magasin est plus grand, donc forcément, on trouve plus de références de produits qu'on n'avait pas dans l'ancien Lidl. Ouais, bon, il y a beaucoup de choix et surtout, il se ressemble à des Robac. Alors ça va, il est bien. Écoutez, ça a tout à fait changé. Je trouve ça vraiment bien. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Magnifique, c'est ce que je viens de dire à la caissière. Ça fait plaisir de les revoir. C'est magnifique, ça n'a rien à voir avec l'ancien. Il est super beau, hein. C'est très propre encore pour le moment. Donc c'est agréable d'aller faire ses courses. On attendait avec impatience cette ouverture. Et puis voilà, on y est quoi. Et puis, oui, nous on préfère rester à Bitche que d'aller en repas comme un mot. Voilà. Comme beaucoup de Français, vous êtes peut-être adepte du drive pour faire vos courses. Sachez qu'une nouvelle enseigne va voir le jour à Sarreguemines. La commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a donné son feu vert à l'implantation d'un Leclerc Drive. Il devrait prendre place dans les locaux de l'ancienne concession automobile Citroën, rue des Frères Rémy. Le projet est porté par la société qui exploite déjà le supermarché Leclerc au Carré Louvain. Pour l'heure, aucune date d'ouverture ni même de début des travaux n'a été communiquée. Autre info, côté commerce, l'enseigne The Bubble Shop quitte le centre-ville de Sarreguemines pour s'installer rue du Maréchal Foch. Ouverte en 2021, l'enseigne était à la recherche d'un local plus grand. Rachel et Lucine proposent au quotidien des plats du jour, des donuts personnalisés ainsi que des brunchs et des plateaux apéros à emporter ou à se faire livrer dans un rayon de 15 km. Rachel et Lucine vous accueillent du mardi au samedi de 10h30 à 17h30. Mère et fille sont à la recherche d'un commis de cuisine pour compléter l'équipe. Fin d'activité, en revanche, à MM Packaging. Des salariés ont manifesté leur colère contre la fermeture du site sarregueminois prévue fin avril. 50 emplois sont concernés. Un premier appel à la grève et au rassemblement devant la sous-préfecture a été lancé par les syndicats CFDT et FO. Camille Henriot était sur place. Donc on est là aujourd'hui sur une première mobilisation, sur un premier rappel à la grève.
Vous êtes là massivement et je m'en félicite. Nouveau coup de pression des salariés Packaging devant la sous-préfecture de Sarreguemines. En pleine négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, ces salariés veulent obtenir de nouvelles garanties de départ. Ces derniers jours, un dialogue a été engagé avec la direction. De nouvelles propositions sont sur la table, comme des congés de reclassement rallongés désormais de 5 mois supplémentaires minimum, des indemnités supralégales revues à la hausse, 400 € par année d'ancienneté. Des propositions qui ne sont pas satisfaisantes pour les manifestants. Ces derniers jours, les opérations coup de poing se sont enchaînées car même devant leur usine, les salariés ont affiché leur mécontentement. Une délégation a été reçue par le sous-préfet de Sarreguemines. Sur Mosaïque Cristal, on parle aussi des entreprises qui se portent bien. Exemple, le Snow World d'Amnéville qui connaît un hiver record avec une augmentation de 10% de sa fréquentation par rapport à l'an dernier. Cette dynamique confirme l'engouement des familles et des amateurs de glisse pour la plus grande piste de ski indoor d'Europe, un peu plus de 3 ans après sa reprise par un groupe néerlandais. Reportage de Jonathan Vaucher. La plus grande piste de ski couverte d'Europe a établi de nouveaux records en ce début d'année. 1 an après avoir connu un pic de plus de 1300 skieurs sur une journée, historique pour l'exploitant qui a repris les rênes en 2021. Il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est la stabilité que l'on apporte depuis 3 ans, c'est-à-dire que la politique commerciale est en place et commence à porter ses fruits en termes de reconquête aussi de nos clients et en conquête aussi de nouveaux clients. Le suivi de notre qualité de service et de prestation aussi fait que les gens reviennent. Et puis je pense qu'aussi on a bénéficié de l'enneigement dans les Vosges qui mettent aussi un peu dans le thème les gens et de se dire j'ai vraiment envie d'aller skier parce que je veux aller skier. Nous, je pense que maintenant, avec le recul qu'on a depuis 3 ans, il nous faut de la neige pour que les gens aient envie d'aller à la neige et donc aient envie de venir aussi chez nous. Le début d'année 2025 est en augmentation de 10% sur 1 an. Pendant les vacances d'hiver, les familles sont à nouveau venues nombreuses pour descendre les 620 mètres de piste enneigée. C'est les vacances scolaires. On voulait refaire un week-end de ski, pas très loin de Paris. On vient de Paris en fait. Et puis on a déjà fait une semaine de ski dans les montagnes. Et du coup, c'est la première fois qu'on vient découvrir ici pour tester, pour se faire plaisir. Pour passer une journée en famille, entre amis, c'est le dernier jour des vacances, donc on va faire profiter les enfants. Justement parce qu'on vient d'acheter du nouveau matériel de ski, donc on vient l'essayer avant de partir la semaine prochaine dans les Alpes. L'avantage c'est qu'on a moins de route à faire déjà nous. Nous on a 1 heure de route, ça nous évite de faire 2-3 heures de route pour faire du ski et tout ça. Du coup qu'on ici, il y a beaucoup de choses à faire autour. En 2024, la fréquentation a terminé au-delà des 77 000 visiteurs. C'est le grand événement de l'année pour les adhérents des box de CrossFit, les Open. Ils permettent de rassembler tous ces sportifs autour d'un même entraînement. Le premier rendez-vous avait lieu ce week-end. Marie-Morgane Pires y a participé. Des encouragements, du dépassement de soi et beaucoup de sueur. Voilà qui pourrait résumer les Open, la grande fête du CrossFit qui se déroule chaque année. Durant 3 semaines, un WOD, un entraînement est dévoilé chaque jeudi. Tous les adhérents du monde entier peuvent y participer, en même temps que les champions de la discipline. Les 3 box de l'arrondissement ont organisé des événements vendredi soir pour accueillir et juger les participants. Près de 300 personnes étaient réunies entre Grossbiederstroff, Ambar et Sarreguemines. Un entraînement très cardio et avec des mouvements typiques de la discipline pour cette première partie, composée notamment de fentes et de burpees. Prochain rendez-vous pour les sportifs, jeudi soir pour le dévoilement du nouvel entraînement et vendredi soir dans les box du secteur pour passer à l'action. Elles ont décroché leur ticket pour les mondiaux. 2 twirleuses du twirling bâton de Vosvillers s'envoleront pour l'Italie cet été pour participer à la Coupe du Monde début août à Turin. Anaïs, qui avait été sacrée championne du monde il y a 2 ans, remet son titre en jeu dans la catégorie 3 bâtons. Chloé, quant à elle, sera engagée dans 2 épreuves, 1 bâton et 2 bâtons, une double qualification pour elle. Dans un instant, focus sur une situation récurrente à Sarreguemines, l'installation illégale de gens du voyage. Vous allez pouvoir entendre les différents points de vue dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une
très belle semaine qui nous attend et ça fait plaisir. Demain encore, le soleil va régner en maître dans un ciel presque sans nuages. Côté température, les minimales resteront fraîches avec 0 à 2 degrés, mais on se rattrape avec les maximales qui iront jusqu'à 12 degrés. De quoi bien profiter du beau temps. Demain, nous fêtons les Casimirs et il fera jour de 7h06 à 18h19. Passez tous une très belle journée et à demain. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Beach. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnée, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Et si chaque mot avait une histoire? Avec Laurent Deutsch, plongez dans Romanesque, un spectacle captivant et drôle qui vous fait voyager à travers l'histoire de la langue française. Humour, érudition et anecdotes surprenantes rythmeront cette performance à découvrir dimanche 9 mars à 16h à l'espace Cassin de Beach. Réservez vite sur ticket-régional.fr ou à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach. Tarif 10 €, réduit 7 €. Romanesque avec Laurent Deutsch, une aventure inoubliable organisée par la communauté de communes dimanche 9 mars. Les voix sauvages se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres surprises sur une thématique rugissante. Le plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure de Hopla. Cette semaine, cap sur Roulin, où je vous emmène découvrir une maison qui a traversé 3 siècles d'histoire et a miraculeusement échappé au bombardement de 1940, alors que 80% du village était détruit. Pendant 20 ans, une trentaine de bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour restaurer et vous présenter cette maison des arts et des traditions. Replongeons ensemble dans le passé pour découvrir ou redécouvrir le mode de vie de nos ancêtres et les métiers d'autrefois. Nous partirons également à la rencontre de passionnés qui chaque jour donnent vie à notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Focus sur une situation récurrente à Sarreguemines. Une famille de la communauté des gens du voyage s'est installée illégalement sur le site de l'ancien Conforama. Les aires d'accueil des gens du voyage, c'est une compétence intercommunale. On va faire le point avec le directeur général des services de la communauté d'agglo de Sarreguemines. Arnaud Maty, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Le propriétaire du site ne pouvait pas être avec nous sur ce plateau aujourd'hui, mais il a accepté de témoigner en visio, car ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à cette situation. Non, ce n'est pas la première fois. La première fois, c'était il y a 10 ans. Je me suis rendu sur place aux côtés de la police pour leur expliquer qu'ils n'avaient rien à faire sur ce site et qu'il fallait qu'ils partent. J'ai été menacé de mort. Donc depuis, je ne me rends pas sur ce site lorsqu'ils arrivent. J'appelle la police pour qu'ils fassent leur devoir, donc protéger la propriété du français. La police ne fait jamais rien. Ils s'implantent un peu comme ils veulent. Arnaud Maty, de votre côté aussi, est-ce que les relations sont tendues avec les gens du voyage? Est-ce que vous avez déjà été menacé? Oui, bien sûr. Ça fait 15 ans que j'interviens sur les stationnements illégaux. Pendant de nombreuses années, je l'ai fait avec une vice-présidente, Madame Légeron, qui n'est plus en fonction en tant qu'élue, mais qui était très active sur le sujet et qui intervenait aussi. Effectivement, les menaces sont récurrentes et j'ai été amené plusieurs fois à déposer plainte pour menace de mort. Me concernant, c'est encore particulier parce que c'est sur un agent de la fonction publique exerçant ses missions de service public. Donc normalement, ça devrait être condamné plus fermement, mais malheureusement, aucune de ces plaintes n'a été suivie des faits. Alors justement, est-ce que vous vous sentez un minimum soutenu par les forces de l'ordre, par la justice, par l'État? Alors, il est vrai que quand on intervient, on prévient toujours les forces de l'ordre qui, dans la majeure partie du temps, se déplacent et se déplacent aussi aux côtés du commissaire de justice, de l'huissier, quand il fait un constat. Donc, pour avoir une intervention des forces de l'ordre, on va dire que ça se fait dans une très grande majorité des cas.
Concernant la justice, effectivement, si sur les plaintes pour les menaces, il n'y a pas eu de suite. Par contre, sur toutes les plaintes déposées par la communauté d'agglomération sur les situations de stationnement irrégulier ou sur l'occupation irrégulière de l'aire d'accueil, que ce soit au tribunal administratif ou au tribunal judiciaire, il y a toujours eu 100% d'avis favorables pour la collectivité ou pour les propriétaires. On a vu M. Ferrand à l'écran. L'année dernière, c'est lui qui a porté plainte pour le stationnement irrégulier au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Il a obtenu l'évacuation avec, au risque et péril des occupants, donc avec le concours des forces de l'ordre. Donc sur les procédures, et ça montre que l'agglo est quand même en règle avec le stationnement des gens du voyage, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif ont toujours donné des avis qui étaient défavorables aux gens du voyage. Mais par exemple, la Casque a été condamnée à verser une amende de 1 500 € en 2022 par le tribunal administratif de Strasbourg, lequel tribunal avait aussi prononcé l'expulsion sans délai des gens du voyage qui occupaient illégalement l'aire. Mais cette sanction-là n'avait pas été appliquée. Voilà. Alors, la condamnation, elle n'a rien à voir avec un stationnement irrégulier, c'est sur une question de réglementation, où le tribunal a considéré que la communauté d'agglomération appliquait des sanctions trop importantes pour les dégradations ou les stationnements irréguliers, sans avoir vraiment de hiérarchisation des sanctions. Le tribunal a estimé que l'agglomération appliquait trop régulièrement et on va dire de façon trop systématique des sanctions allant jusqu'à l'exclusion définitive de l'aire d'accueil. Ça, c'est le premier point. Sur l'évacuation, effectivement, depuis 2020, l'aire a été occupée irrégulièrement. L'ancien gestionnaire s'est fait déborder. Alors pendant 10 ans, de 2011 à presque 10 ans à 2020, l'aire a très bien fonctionné sans occupation irrégulière. En 2020, avec le Covid, il y a eu un dérapage. Le gestionnaire s'est fait déborder. Il a redonné les clés à la communauté d'agglomération qui a repris l'aire avec un stationnement irrégulier. Elle a dû faire des procédures. Et c'est vrai que même si la justice avait donné raison à la communauté d'agglomération, sur les premières années, il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre. Par contre, sur la dernière année, il y a eu une vraie menace d'intervention des forces de l'ordre, sachant que lorsque le tribunal ordonne l'évacuation, avec le recours des forces de l'ordre, l'État a 2 mois pour mettre les forces de l'ordre à disposition. Par contre, le propriétaire, lui, doit prévoir à ses frais les moyens de levage qui seraient éventuellement nécessaires pour transporter les véhicules en dehors de l'aire. Donc c'est un coût conséquent pour le propriétaire. Là, c'était la communauté d'agglomération, mais là, on a vu un propriétaire privé. Si demain, il dépose un référé pour demander l'évacuation, s'il y a ensuite recours à les forces de l'ordre, le propriétaire devra, lui, si c'était nécessaire, encore assurer les coûts d'évacuation des véhicules si les gens ne partaient pas d'eux-mêmes. Alors on comprend bien que le dialogue n'est pas toujours simple. Ceci dit, moi j'ai pu me rendre sur le site de l'ancien Conforama et réaliser une interview. Alors je vous propose d'écouter le représentant de la famille qui s'est installée à cet endroit, un témoignage à visage caché. Alors vous êtes installé ici depuis quelques jours, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est à Sarreguemines, il y a plus de 5000 habitants. Il n'y a pas d'aire d'accueil des gens du voyage. Donc, toute autre exclusion aux propriétaires, on est obligatoire de s'installer illégalement. On n'a pas le choix. C'est pas qu'on veut s'installer comme ça, mais c'est plutôt il n'y a pas le choix. En ce moment, l'aire d'accueil des gens du voyage, il y a 5 ans que la pelouse a poussé dessus. Vous savez, il y a beaucoup d'herbe. Il n'y a pas de travaux qui ont été réalisés. Nous, on a un monsieur qui s'occupe de nous, défend des droits à Metz. Je ne vous dirai pas le nom. Il nous a dit que ces travaux ne se feront pas à l'aire d'accueil là. Ça se fera à l'aire des grands pachages à Yplein. Cet emplacement, il n'y aura plus jamais de travaux dessus. Alors Arnaud Mathieu, vous l'avez entendu, il admet s'être installé illégalement, mais il pointe du doigt l'agglo qui n'est pas dans les clous concernant les aires d'accueil des gens du voyage. C'est un dialogue de sourds. Alors c'est vrai que c'est un dialogue qu'on entend souvent. Vous n'êtes pas au fait de la réglementation, vous ne la respectez pas. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a eu 3 schémas départementaux d'accueil des gens du voyage, 2011, 2016, 2017 jusqu'à maintenant, et il va y en avoir un nouveau qui va être bientôt soumis à l'avis des collectivités, normalement au printemps 2025.
Sur ces schémas, l'agglo a toujours été en règle puisque ça a été la première collectivité de Moselle à réaliser son aire d'accueil et son aire de grand passage, aire d'accueil en 2011, aire de grand passage en 2012. Donc l'agglo a été toujours très réactive et a toujours offert des bonnes conditions d'accueil aux gens du voyage. Sur l'aire de grand passage, effectivement, elle a été réalisée route d'Ypelin. Elle n'a jamais servi puisque aucun groupe n'a jamais accepté la tarification, le versement de la caution préalable ou la signature du règlement avant de pouvoir y accéder. Donc cette aire de grand passage, à ce jour, effectivement, elle n'a jamais servi puisque des groupes préféraient des stationnements irréguliers gratuits plutôt que de payer. Sur l'aire d'accueil, qui là concerne les groupes inférieurs, on va dire, à 30 caravanes, l'aire a toujours fonctionné, avec aussi une tarification de 3 € par jour, 50 centimes pour les déchets et l'eau et l'électricité au réel des fluides consommés. Et en 2020, le groupe de la famille dont fait partie le monsieur qu'on a vu à l'écran a décidé de stationner de manière irrégulière et a détruit cette aire. Aujourd'hui, ce groupe dit que ce n'est pas lui. J'ai amené avec moi l'ensemble des constats d'huissier qui ont été dressés avant et après chacun de leurs passages. Il y a même leur nom, on reconnaît les plaques d'immatriculation. D'ailleurs, j'ai regardé avant de venir, il y a une plaque d'immatriculation que l'on voit sur les constats d'huissier lorsqu'il y a des dégradations et on retrouve cette plaque d'immatriculation sur le stationnement en cours au niveau de l'ex-Conforama. Donc c'est bien le même groupe. Donc ce groupe revendique une aire d'accueil alors que c'est lui-même qui l'a détruite, qui a provoqué des dégâts très conséquents. Et effectivement, aujourd'hui, la communauté d'agglomération et les élus n'ont pas décidé de ce qu'ils allaient faire. Les propos de ce qui va être fait n'engagent que lui. Les élus n'ont rien décidé. Aujourd'hui, il faut refaire une aire d'accueil, mais pour ça, il faut attendre le nouveau schéma départemental pour savoir ce qui sera imposé au territoire. Pour savoir si vous remettez en état ou pas cette aire d'accueil qui est donc chemin du Burgerbar à la sortie de Sarreguemines en direction de Rémolfin. Mais pour savoir si vous la remettez en état ou pas, moi j'ai envie de demander quand, parce qu'en mai 2023, vous disiez que vous attendiez le nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui devait être dévoilé en automne 2023. Oui, eh ben, ça n'a pas été le cas. L'État a poursuivi les discussions et de manière élargie, c'est-à-dire que pour la partie qui concerne l'arrondissement de Sarreguemines, il y a eu 2 réunions, une uniquement sur l'arrondissement de Sarreguemines, parce qu'il faut savoir que l'aire d'accueil, elle répond aux obligations de Sarreguemines, mais aussi du territoire de Bitche, parce qu'effectivement, le monsieur qu'on a entendu prétend qu'il faudrait une aire pour toutes les communes de plus de 5000 habitants. Ce n'est pas aussi systématique que ça, c'est-à-dire qu'il y a Sarralbe aussi, où il y a plus de 5000 habitants, il n'y a pas d'aire puisqu'elle est mutualisée avec celle de Sarreguemines. Et pour Bitche, sur les 30 places qui sont à Sarreguemines, il y en a 24 pour Sarreguemines et 6 pour Bitche. Là aussi, c'est mutualisé. Donc, ce n'est pas aussi systématique. Ce n'est pas 5000 habitants, une aire. Il y a un schéma pour aussi mutualiser les moyens. Donc, effectivement, à l'automne, il y a eu une réunion avec l'État et le département puisqu'ils copilotent le schéma départemental. Et ensuite, il y a eu encore une réunion organisée par l'État au niveau de l'ensemble de la Moselle-Est pour qu'il y ait des concertations et notamment sur le grand passage, parce qu'aujourd'hui, l'aire de grand passage de Sarreguemines existe, mais elle est trop petite par rapport aux normes actuelles. Elle a été faite à l'époque pour 70 caravanes. Or, la norme maintenant pour du grand passage, c'est plutôt 200. Et cette aire ne permet pas d'accueillir 200 caravanes, même on ne peut pas l'agrandir. Et donc, il y a des contraintes techniques et physiques. Et donc, il y a eu des concertations qui se sont prolongées. On peut le comprendre, c'est un sujet sensible. Donc, effectivement, il y a eu quelques mois de retard, mais le référent départemental avec qui je suis en contact et auquel fait illusion la personne des gens du voyage qu'on a entendu, effectivement, a indiqué qu'au printemps, les collectivités devraient recevoir le nouveau projet et l'Assemblée communautaire, les élus de l'agglo, se prononceront sur ce schéma. Et après, les élus pourront aussi décider de ce qu'ils font en fonction des obligations. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la taille de l'aire qui sera demandée à Sarreguemines, s'il y aura encore du grand passage ou pas. Quand ce schéma sera arrivé, les élus se prononceront. Et s'il faut refaire une aire d'accueil, alors les élus se prononceront sur le site. Est-ce qu'il faut réhabiliter celle existante ou est-ce qu'il vaut mieux en faire une nouvelle? C'est un choix qui sera fait ultérieurement. Contrairement aux aires d'accueil qui sont dédiées aux gens du voyage, le site de l'ancien Conforama n'est évidemment pas aménagé, car pas du tout prévu pour accueillir des gens du voyage. Alors j'ai voulu savoir un petit peu comment il se raccorde au réseau. Et comment vous faites ici pour l'eau et pour l'électricité? L'eau et l'électricité, on a pris l'eau à la pompe et on a branché le courant. On n'a pas le choix, on ne peut pas dire autrement. Nous, on a des enfants, moi j'ai un enfant de 6 mois. J'ai 3 enfants. Alors pour leur bien-être à eux,
On n'a pas le choix, on a branché le courant, quoi. Et on refuse pas de payer, encore une fois. Si jamais nous amenons un compteur et une pompe à eau qu'il faut payer par semaine ou trouver un arrangement, on paye, il n'y a pas de problème. Tout simplement. Après, ce qu'on veut, nous, c'est un truc provisoire. On refuse pas de payer. L'eau, le courant, l'emplacement, il n'y aura pas de problème pour ça. On payera comme tout le monde les poubelles. Et vous voyez, on a fait venir des poubelles. On a été à l'agglomération, ils nous ont mis des poubelles qu'on paye tous les semaines. Pour que ça soit propre, quoi. On n'est pas non plus... Tout simplement, quoi. Alors on l'a bien compris sur les images, ce sont des branchements sauvages. Qui paye cette eau et cette électricité ? Alors d'abord, je précise que cette situation, pour les téléspectateurs, on la retrouve sur le site de l'ancien Conforama, mais actuellement, il y a un deuxième stationnement irrégulier qui est à l'ancienne UTT route de Bitche à Sarreguemines, donc sur le site du conseil départemental. Et là aussi, on retrouve ces mêmes branchements sauvages. Aujourd'hui, l'agglo, alors elle n'intervient pas directement sur ces deux stationnements auprès du tribunal, puisque ce sont des privés, donc c'est eux qui doivent déposer un référé. L'agglo fait les constats d'huissier, parce que voilà, le président gère le pouvoir de police spéciale des stationnements des gens du voyage, mais il ne peut pas intervenir en lieu et place d'un privé. Donc les démarches sont faites par ces privés pour les raccordements. Mais on sait que voilà, les privés, normalement, font des démarches pour qu'ils soient évacués. Si on commence à mettre des compteurs sur l'eau et sur l'électricité, ça veut dire qu'on régularise quelque part le stationnement. Or, la stratégie de l'agglo a toujours été de dire que le stationnement n'est jamais toléré, même, il n'y a jamais de négociation, même pour 3 jours ou 5 jours, on considère que dès les premières heures, le stationnement est régulier et qu'on ne peut pas mettre en place les conditions qui favorisent ce stationnement si on fait un référé pour y mettre fin. Donc, sur l'électricité, la démarche, ça revient à Enedis, la collectivité n'a aucun pouvoir, c'est Enedis qui décide s'ils portent plainte ou pas, et souvent ils le font pour vol de fluide. Et pour la communauté d'agglomération, c'est son délégataire, l'ASSOR, qui porte plainte aussi pour vol de fluide, mais mettre un compteur, c'est régulariser le stationnement. Sur les poubelles, effectivement, pour des questions d'hygiène, on négocie, là c'est l'agglo en direct par contre, on négocie pour la collecte des poubelles. Donc il faut savoir qu'ils payent le prix fort, donc les bacs de 660 litres que vous avez vus, ils payent le prix fort pour du déchet non recyclé, c'est plus de 15 € le bac qui sont payés. Et on fait payer d'avance, ils viennent chaque semaine payer, et s'ils ont payé, alors l'agglo ramasse les déchets. Et évidemment, ces occupations illégales ont aussi des répercussions pour les propriétaires. On va écouter le propriétaire du site de l'ancien Conforama et ce qu'il dit est sidérant. Les répercussions, elles sont violentes. D'abord, les premières fois qu'ils se sont installés sur ce site, ils ont tout simplement ouvert le bâtiment, fracturé le bâtiment. Et après leur départ, tout ce qui était volé dans ce bâtiment a été volé. Avant leur départ, il y avait des câbles électriques. Après leur départ, il n'y en avait plus. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus rien à voler sur ce site, ils utilisent ces 3000 m² comme toilette. J'ai là la dernière fois qu'ils sont venus, l'année dernière, donc je ne peux pas vous montrer le détail, mais c'est des petits tas, donc des milliers de petits tas avec du papier toilette, puisque ce site sert à l'ensemble de ces gens, cette communauté de toilettes, pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc vous imaginez l'état dans lequel ils laissent le site, aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur, c'est du lamentable. Et les frais, ils sont inestimables. Alors je ne vous parle pas des frais lorsque les choses sont volées, puisque vu que le bâtiment est vide, les assurances ne fonctionnent pas pour ce genre de choses. Les frais, c'est à chaque fois effectivement le nettoyage des bâtiments par une société qui veut bien venir nettoyer ce genre de déchets. Je mets des guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas évident. Donc au-delà de cela, c'est des sites qu'on commercialise, même si le site est vide depuis longtemps. Aujourd'hui, plusieurs structures sont intéressées pour le reprendre et faire de ce site un vrai site de service et commercial. Et effectivement, lorsque vous avez des gens comme ça qui s'implantent sans aucune autorisation et sans aucune volonté de respecter à peu près l'environnement, ça retarde tous vos projets, voire même les annule souvent. Arnaud Mathieu, en attendant le nouveau schéma départemental qui a déjà quasiment 2 ans de retard, derrière il va y avoir de la concertation, de la prise de décision, ensuite seulement des appels d'offres et du lancement de travaux, donc ça va mettre encore des années. En attendant, est-ce qu'il y a une solution au moins provisoire? Quelle pourrait-elle être pour qu'on n'ait plus ce genre de situation sur le site de l'ancien Conforama ou ailleurs, puisque vous le dites, il y a aussi le problème sur un site départemental, route de Bitche à Sarreguemines. Il y a aussi eu déjà des occupations, notamment de l'aérodrome de Sarreguemines. Alors, quelle pourrait être la solution en attendant? Alors,
Il faut savoir que l'aire d'accueil, elle est fermée réglementairement par arrêté du président de la communauté d'agglomération et que personne n'a jamais contesté la légalité de cette fermeture. En attendant qu'elle soit réouverte, les gens du voyage qui veulent venir sur le secteur et en Moselle-Est, et c'est ce qu'on leur dit au téléphone quand ils appellent l'agglo pour savoir où ils peuvent stationner, ils doivent aller dans les aires d'accueil les plus proches. Aujourd'hui, Forbach, Frémin, Saint-Avold. C'est pour ça aussi qu'il y a un schéma départemental. Parfois, les aires voisines sont fermées pour travaux. Nous, on l'a constaté quand celle de Sarreguemines était ouverte et que d'autres étaient fermées pour raisons diverses, travaux, réaménagement, parce qu'ils ont aussi subi des dégâts par moment. Et donc, voilà, les gens qui ne peuvent pas aller sur une aire viennent sur l'autre. Par contre, le discours qu'on nous avance souvent, c'est que sur ces autres aires, il y a parfois des familles avec lesquelles elles ne veulent pas cohabiter. Donc, or, on ne peut pas faire une aire par famille. Donc, voilà, aujourd'hui, nous, quand les groupes appellent, on les prévient que tout stationnement irrégulier sur Sarreguemines sera contesté, fera l'objet d'une procédure. On les prévient d'avance qu'ils auront la visite de l'huissier, enfin la note, celle de l'agglo déjà, de l'huissier et éventuellement d'autres services, et qu'il y aura probablement des procédures, et qu'en attendant, ils doivent aller dans les aires les plus proches, aux alentours, et que quand le nouveau schéma sera en place et qu'il y aura une nouvelle aire, ils pourront revenir. Bien sûr, la question restera pour ceux qui ont cassé l'ancienne aire. Est-ce qu'ils auront le droit de revenir? C'est un autre sujet. Sur le site de l'ancien Conforama, à l'heure actuelle, ils ne sont pas très nombreux. Alors, ils m'ont dit faire tous partie de la même famille. Il y a beaucoup d'enfants. Certains sont en âge d'être scolarisés, mais la personne que j'ai interviewée m'a dit qu'ils ne mettaient pas les enfants à l'école car ils ne savent pas s'ils vont être délogés de ce site. Quelle est votre réaction ? Alors, d'abord, c'est un petit groupe. L'année dernière, ils sont arrivés en 2 temps. On va dire qu'il y avait un premier groupe d'éclaireurs avant que le groupe s'agrandisse. Donc, peut-être que c'est ce qui va se passer cette année, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé les années précédentes. Sur la scolarisation, quand l'aire d'accueil fonctionnait, l'agglomération payait, en plus du fonctionnement, une assistante sociale à mi-temps pour accompagner les gens du voyage, y compris sur la scolarisation. Or, c'est quelque chose qui n'était pas recherché. D'ailleurs, il faudra que les élus se prononcent sur le fait de savoir si cette prestation continue dans le cadre de la nouvelle ère, puisque finalement, c'est un service qui n'était pas utilisé. Et aujourd'hui, la scolarisation, elle existe, elle est prévue. Alors, ce n'est pas l'agglo qui gère, hein. L'école, c'est les communes, mais aujourd'hui, il y a des places prévues pour les gens du voyage dans des écoles par la mairie de Sarreguemines. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Effectivement, aujourd'hui, ils vivent dans une situation irrégulière. Ils ont pris le risque, hein. On les a prévenus avant. La famille qui est installée, je les ai eus plusieurs fois en ligne et ma collaboratrice aussi, avant qu'ils viennent, ils savaient qu'ils seraient en situation irrégulière, donc ils ont fait ce choix. Donc aujourd'hui, ils se plaignent de ne pas pouvoir scolariser les écoles parce qu'ils ont choisi d'être en situation irrégulière. Bon, ce n'est pas un discours que l'on peut entendre, mais en tout cas, s'ils souhaitaient scolariser les enfants, il y a des places prévues dans des écoles de Sarreguemines pour les accueillir. Mais visiblement, c'est une situation qui va forcément se reproduire, puisque certains ont l'habitude de venir tous les ans et pendant de longues périodes. Regardez. Nous, il y a 40 ans qu'on vient ici. On vient ici au mois de mars. On repart au mois d'octobre. On va passer 3 mois chez nous. Et on revient ici pour 8 mois. Et ainsi de suite. Et il y a 40 ans qu'on fait ça de père en fils, vous voyez. Et ça va durer. On fera tout le temps. Et il n'y a pas de solution, vous voyez, on s'excuse par rapport aux propriétaires, mais on n'a pas le choix. Ils nous obligent à faire des trucs qu'on ne devrait pas faire. Puisque la commune ici, enfin la ville, n'est pas aussi elle n'est pas dans les règles. Puisque normalement, il devrait avoir une aire. 1 an de travaux, je veux. 2 ans, je veux. Mais là, il y a quand même 5 ans. Oui, mais à Sarreguemines, par exemple, l'aire d'accueil des gens du voyage qui est à Rémolfin, qui est fermée en ce moment, au départ, elle était toute neuve, toute propre, toute belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez qu'elle se soit retrouvée dégradée à ce point-là? C'est ce que je vous dis, madame. Vous revenez sur la conversation. Ce que vous dites là, c'est à nous de le gober, en fait. Considérez, regardez, encore vous revenez sur ma conversation, nous, c'est pas nous qui l'a dégradé. Et là, ça revient sur nous, vous voyez, encore une fois. Vous comprenez l'histoire? Non, mais c'est bien pour ça que je vous dis que, comme partout, il y a des gens très différents dans la communauté des gens du voyage aussi. Et donc, comment on peut faire pour que ceux qui dégradent les aires d'accueil arrêtent de le faire? Ils font comme toute la France, comme ils font en France, que ce soit qui fait des dégâts, ils payent, tout simplement. Parce que normalement, il y a une caution à donner. Après, on paye l'eau le courant. Celui qui arrive sur un emplacement, c'est comme par exemple un locataire d'un appartement. S'il fait un dégât, lui, dans sa locataire, il ne va pas payer pour tout le...
voyez, c'est pas tous les locataires qui vont payer pour ce monsieur-là. Chacun paye sa dette et puis c'est tout simplement. Ou alors ils l'interdisent, par exemple, interdit de rentrer pendant 1 an. Et avec une dette, les prochaines fois, ça y fera réfléchir, quoi. Après, nous, ce qu'on veut, on veut pas non plus le luxe, quelque chose de goudronné. L'eau, le courant qu'on paye comme tout citoyen en français, quoi. L'eau, le courant, des douches. Non, même pas de douche, vous voyez, on en a des douches dans les caravanes, on a ce qu'il faut. On a l'eau, le courant, les poubelles, qu'on puisse payer. Quelqu'un qui vient, qu'on puisse payer, quoi. Et ça fait. Arnaud Metty, quand il y a des dégradations, comme ça a été le cas, est-ce qu'on arrive vraiment à identifier les coupables et à les poursuivre ? Oui, alors les identifier, pour nous, oui, on verra ce que décide la justice, hein, parce que, bon, voilà, ce monsieur, il est issu d'une famille qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît depuis longtemps. D'ailleurs, elle a longtemps stationné illégalement. D'ailleurs, même quand l'aire était ouverte, au début des années 2010, il stationnait régulièrement. Il stationnait près de l'abattoir, dans la rue en dessous de l'abattoir, en zone industrielle. Et il a fallu déjà quelques années pour qu'il rejoigne l'aire d'accueil. Ensuite, sur les impayés, lorsqu'il y a eu le Covid, ils ont décidé de ne plus payer, puisqu'en fait, ils ont considéré que l'État avait donné des moratoires pour les factures d'eau, d'électricité des professionnels et que du coup n'avaient pas à payer. Or, parce qu'ils se déclarent comme artisans. Or, quand ils séjournent sur une aire d'accueil, ils y sont en tant que particuliers. C'est pas pour leur activité professionnelle. Les activités professionnelles sont interdites sur l'aire d'accueil. Donc il n'y avait pas de moratoire. Et comme tout à chacun, Covid ou pas, il fallait continuer à payer son eau, son électricité ou ses poubelles. Et donc des factures impayées qui ont été émises à leur encontre, on en a encore qui ne sont pas soldées aujourd'hui. Quand le monsieur dit il faut payer, venez payer vos factures, allez au Trésor public à Sarreguemines et payez-les. Elles datent de 2020, elles sont encore ouvertes. Concernant l'identification des dégâts, c'est le seul groupe qui a siégé, qui a occupé l'aire d'accueil illégalement. C'est ce que je dis, c'est les constats d'huissier que j'ai à côté de moi pendant 3 ans. Donc voilà, les constats étaient faits avant leur arrivée. Après, il y a même, on va dire, leur signature sur l'aire. Est-ce que la justice retiendra ça ? En tout cas, la communauté d'agglomération a déposé des plaintes pour les occupations illégales de 2021, 22, 23 contre ce groupe-là, qui est clairement identifié. Donc on verra quelles suites seront données par la justice, mais je ne peux pas apporter d'autres réponses aux propos de ce monsieur. Pour finir cette émission, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose dans ce dossier ? Non, l'agglo se tient aussi à disposition des usagers qui parfois nous appellent pour se plaindre. Je pense actuellement aussi au lotissement du Palatinat, puisqu'il y a un groupe qui est stationné à côté. Les gens sont inquiets, se posent des questions, se demandent ce qui se passe. Donc c'est vrai que quand ils nous appellent et qu'on peut leur expliquer tout ce que fait l'agglo pour lutter contre les stationnements irréguliers, ils sont conscients que finalement les élus agissent, font des choses, que l'administration aussi agit. Parfois je leur dis que s'ils veulent apporter du renfort, moi je veux bien qu'ils viennent avec moi sur le terrain. Parfois je dis en rigolant, l'année dernière vous avez cité le stationnement illégal à l'aérodrome où il y avait plus de 100 caravanes. Le jour où il fallait aller récupérer le paiement des poubelles, on avait convenu d'un forfait de 600 €. Le jour-là, j'ai été abandonné. On avait rendez-vous avec des représentants de l'État et puis ils n'ont pas pu venir. J'étais sur place, je me suis dit, c'est quand même 600 €, c'est de l'argent pour la collectivité, il faut aller les chercher. Quand vous vous retrouvez seul à aller au milieu d'un campement de plus de 100 caravanes pour récupérer vos 600 €, effectivement, c'est parfois des situations compliquées. Mais malgré tout, on est sur le terrain, la collectivité agit, parfois on entend le discours, mais que font les gens ne savent pas si c'est la mairie ou l'agglo qui s'en occupe, donc ils voyagent de l'un à l'autre. Que font les collectivités ? Elles agissent, mais c'est un sujet très compliqué et surtout, on voit bien qu'il y a de nombreux acteurs. Il y a la justice, tribunal administratif et judiciaire, selon les situations, c'est pas le même tribunal. Il y a l'État et donc il y a les élus locaux et donc c'est aussi un sujet compliqué, mais on essaye de faire au mieux. Si on regarde les territoires voisins et si on regarde sur 15 ans, on ne peut pas non plus dire qu'il y a eu beaucoup de stationnements irréguliers à Sarreguemines, ou en tout cas qu'ils aient duré longtemps. Il y en a, les gens les voient, mais on va dire que le territoire est encore relativement préservé, notamment par rapport à ce qu'on peut constater sur des territoires voisins.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu expliquer en détail cette situation et d'avoir témoigné dans cette émission. Et je vais laisser le mot de la fin au propriétaire qui lance un appel aux occupants du site. Alors, cette famille des gens du voyage dit qu'elle s'excuse auprès du propriétaire, mais qu'elle n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'aire d'accueil des gens du voyage. Quelle est votre réaction ? Alors, je trouve la réaction élégante. Il faudrait juste dire à cette famille qu'ils soient élégants jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi ? Quand ils vont partir, je vais vous inviter, Julia, à venir avec votre caméra et vos caméramans, et on va filmer l'état du site qu'ils nous laissent. S'ils sont aussi élégants qu'ils se disent, qu'ils le disent ou qu'ils le prétendent, ils vont nous laisser un site propre. S'ils sont comme d'habitude, ils nous laisseront un site avec tous les déchets, les détections dont je vous ai parlé et que je vous ai montré, qui nous laissent habituellement sur ce site. Donc j'aimerais bien que cette fois-ci, s'il y a un vrai patron de cette communauté, élégant, puisqu'il a su s'excuser de s'implanter sur mon site, eh ben, qu'il soit élégant jusqu'au bout.